Amen. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne, pour cette opportunité qu'il m'accorde d'apporter la parole ce matin. J'aimerais nous parler d'un sujet, d'un thème que nous allons essayer d'étudier tous ensemble pour comprendre les Écritures, pour comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse parler, le thème de mon message ce matin, c'est les clés d'une prière efficace et exaucée. Les clés d'une prière efficace et exaucée. Alléluia. Le dimanche passé, le pasteur nous a parlé sur la prière. Il nous a parlé sur l'importance de la prière. Il nous a parlé sur le bienfait de la prière dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Et le pasteur nous avait dit que la prière nous permettait d'être en communion avec Dieu. Que la prière, en deuxième lieu, nous permettait aussi d'être en possession de ce qui nous est destiné. Il nous a dit aussi que la prière détruit le plan de l'ennemi pour nos vies. Alléluia. Donc, au travers de la prière, par le moyen de la prière, nous pouvons prendre possession de ce qui est à nous, de ce qui nous appartient. Au travers de la prière, nous pouvons être en communion avec Dieu. Et au travers de la prière, nous pouvons aussi détruire tout ce que le diable a comploté contre nous pour cette année et pour l'avenir. Alléluia. Donc voilà pourquoi nous disons que la prière est efficace pour la vie d'un chrétien, pour la vie d'un enfant de Dieu. Et ce matin, moi, je suis venu nous parler des clés d'une prière efficace. Beaucoup font des prières. Beaucoup prient à Dieu, adorent Dieu. C'est bien d'adorer Dieu. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse partager ce matin la partie où nous venons demander à Dieu. Quand nous faisons nos demandes à Dieu, quand nous venons implorer à ce que Dieu puisse intervenir dans nos vies, pour que cette prière puisse être efficace, pour que cette prière puisse être exaucée, qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont les moyens que nous devons prendre pour intercéder auprès du Seigneur afin que notre prière soit exaucée? Alléluia. Et le premier des clés que nous allons partager avec nous ce matin, avec vous, c'est la prière selon la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean 5. « 1 Jean 5, 14. Je lis au nom du Seigneur. La Bible nous dit, 1 Jean 5, 15, 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » 15. « Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Alléluia. Je reprends. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon la volonté, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Alléluia. Ici, nous voyons dans le livre de 1 Jean nous dire que nous avons auprès de lui cette assurance que quand nous venons auprès de notre Seigneur, quand nous prions selon la volonté de Dieu, et cette volonté de Dieu, quand nous savons que nous prions selon la volonté de Dieu, et nous avons directement cette assurance que Dieu écoute nos prières et Dieu va exaucer nos prières. Alléluia. Quand je parle de la volonté de Dieu, ici, je fais allusion à la parole de Dieu. Je fais allusion à la promesse de Dieu pour ta vie. Beaucoup diront même, comment saurais-je la pensée de Dieu pour ma vie? Comment saurais-je la volonté de Dieu pour ma vie? Mais si tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, si tu veux être en connaissance avec la volonté de Dieu pour ta vie, nous devons lire la parole de Dieu. Alléluia.
Si nous voulons que notre prière soit efficace, si nous voulons que notre prière soit exaucée, nous devons premièrement connaître la volonté de Dieu, qui est sa parole. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses accomplir? C'est que Dieu attend de toi. Alléluia. Quel est le plan de Dieu pour toi? Si une fois que tu as connaissance de ce que Dieu veut pour toi, et quand tu te présenteras au devant de Dieu, tu lui adresseras ta prière, et cette prière va être exaucée. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il accomplit que sa parole. Parce que toi, tu viens au-devant de lui avec sa volonté. Tu dis, Seigneur, je viens au-devant de toi avec mes problèmes, avec mes difficultés. Qu'est-ce que ta parole me dit? Qu'est-ce que toi, tu m'as dit par rapport à ce problème? Que je dois faire ça, que je dois prier, que je dois faire ça. Mais j'ai fait toutes ces choses. Mais pourquoi je ne vois pas ta main dans ma vie? Alléluia. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie, ta prière ne pourra pas être efficace. Tu pourras beau prier, tu pourras beau crier, mais tu n'auras pas l'exaucement à ta prière. Pourquoi? Parce que tu parles, tu pries, pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible va nous dire dans le livre de Jacques 4:3, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Alléluia. Parce que nous ne demandons pas selon la volonté de Dieu. Nous ne prions pas selon la pensée de Dieu, selon les promesses de Dieu pour nos vies. Et nous devons lire la parole. Si nous voulons être efficaces dans notre prière, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas aussi être en connaissance de tes droits, de ce qui t'est destiné. Alléluia. De ce qui t'est des droits. Tu ne pourras pas connaître ton droit. Mais si tu connais la parole de Dieu, quand tu te présenteras au devant du Seigneur, tu vas revendiquer tes droits. Tu vas prier par rapport à tes droits. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui m'as dit. C'est toi qui as dit. Tu as dit ceci dans ta parole. Tu as dit cela dans ta parole. Et moi, je me retrouve dans cette situation. Comment, Seigneur, mon Dieu, je veux que tu puisses intervenir. Alléluia. C'est important pour un enfant de Dieu de comprendre la parole de Dieu. C'est important pour un enfant de Dieu de méditer la parole de Dieu. Nous devons lire la parole, mes frères. Nous devons méditer la parole. C'est là où il y a toutes les promesses que Dieu nous a faites. C'est dans la Bible que tu vas tout voir, c'est que Dieu t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Beaucoup ne connaissent pas la promesse de Dieu pour leur vie. Beaucoup ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Si je vous donnais un exemple d'un avocat qui a fait ses études de droit, qui a fini ses études de droit et qui ne connaît pas le code pénal, ce n'est pas un bon avocat. Alléluia. Un bon avocat, c'est celui qui connaît son code pénal. Et quand il se présente devant les juges, il doit les citer, il doit les dire. Il va dire que dans le code pénal, l'article 20, alinéa 5, dit ceci, dit cela. Il va essayer de défendre. Alléluia. S'il ne connaît pas, il ne pourra pas se défendre. Il ne pourra pas défendre son client. Même dans le monde, si toi aussi tu ne connais pas tes droits, si tu es accusé à tort, comme tu ne connais pas tes droits, tu ne pourras pas te défendre. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas tes droits. Tu n'es pas en connaissance de tes droits, tu ne pourras pas te défendre. Mais quelqu'un qui connaît ses droits, quelqu'un qui connaît que si on m'accuse de tort, je sais me défendre. Et là, ce n'est pas ce que moi je fais. Je sais aussi me défendre. Cette personne ira se défendre auprès du juge. Et ici, notre juge, c'est Dieu. Alléluia. Ici, notre juge, c'est Dieu. Nous venons auprès de notre juge pour nous défendre. Nous venons auprès du Seigneur pour lui parler, pour lui dire ce qui nous fait mal, ce qui ne va pas dans notre vie. Et toi, tu viens au-devant du juge, tu ne connais pas le code. Alléluia. Tu ne connais pas la parole. Comment tu vas te défendre? Comment tu vas te défendre parce que tu ne connais pas la parole de Dieu?
Ésaïe, nous allons lire le livre d'Ésaïe 43. Ésaïe 43, 26. Ésaïe nous dit, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Alléluia. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Dieu te dit, viens, réveille ma mémoire, parle toi-même, plaidons ensemble pour te justifier. Comment tu vas réveiller la mémoire de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Comment nous allons réveiller la mémoire de Dieu aussi longtemps que nous ne connaissons pas la parole de Dieu? Voilà pourquoi nos prières ne sont pas efficaces. Voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Comment tu vas plaider? Tu ne connais même pas les livres de Jean. Qu'est-ce que Jean dit dans Jean 5? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas tes droits. Ce que Dieu veut, ce que Dieu t'a promis dans sa parole. Tu ne le sais pas. Mais tu viens au devant de Dieu pour prier, pour demander. Mais tu demandes quoi? Et cette prière cadre avec la volonté de Dieu. Est-ce que tu es dans tes droits ou tu n'es pas dans tes droits? Alléluia. Il dit, réveille ma mémoire. Justifie-toi. Plaidons ensemble pour te justifier. Tu vas réveiller la mémoire de Dieu en lisant la parole. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que je serai toujours la tête et non la queue. C'est ça. Tu réveilles la mémoire de Dieu. Tu dis, Seigneur, tu m'as dit, Seigneur mon Dieu, dans Ésaïe 43, de réveiller ta mémoire. Seigneur, je viens réveiller ta mémoire. Tu dois parler au Dieu par rapport à sa volonté, par rapport à sa parole, par rapport à ce que Dieu t'a promis. Et c'est à ce moment-là que tu pourras réveiller la mémoire de Dieu. Dire, Seigneur Jésus, je me retrouve dans cette situation des maladies. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que par tes meurtrissures, que je serai guéri. Mais moi, je suis là, dans cet état. Je veux que tes meurtrissures puissent me guérir. C'est ta parole, Seigneur. C'est toi qui m'as dit ça. Tu te défends. Tu dis, Seigneur, je suis là. C'est ta parole qui me dit que je serai guéri par tes meurtrissures. Mais je suis là avec ma maladie. Guéris-moi. Tu viens, tu pries, tu parles. Tu dis, Seigneur, tu as dit que nous serons toujours la tête et non la queue. Pourquoi, Seigneur mon Dieu, à chaque fois que je vais faire quelque chose, je n'arrive pas à être la tête? Ce n'est pas tes promesses pour ma vie. Ce n'est pas ta volonté pour ma vie. Parce que lui dit, je connais les projets que je formais pour vous. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Quel est ce père qui accepterait à ce que son enfant puisse vivre dans le malheur? C'est comme notre Dieu. S'il nous a donné sa parole, c'est pour notre bien. S'il nous a donné sa parole, c'est pour que nous puissions être en possession, en connaissance de cette parole et que nous puissions la pratiquer. Et quand nous présentons au devant de lui, que nous puissions lui rappeler sa parole par rapport à nos situations. Alléluia. Je suis en Belgique, ça fait des années. Tu m'as dit, Seigneur, partout fouleront les pommes de mes pieds, tu me les donnes en possession. Seigneur, je suis ici, donne-moi la possession de ces pays. Ce sont des prières que tu vas prier. Ce sont des prières que tu dois faire à notre Seigneur pour que cela puisse être efficace. Laissez-moi nous dire, en si longtemps que nous n'allons pas associer la parole de Dieu, la volonté de Dieu à nos prières, nous ne serons pas exaucés. Alléluia. Mais quand nous prenons la parole de Dieu, nous venons avec la parole de Dieu au devant du trône de notre Seigneur. Nous le présentons sa parole. Et c'est à ce moment-là que Dieu va exaucer nos prières. Alléluia. Prière efficace et exaucée. Prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et le deuxième clé que nous voulons développer ce matin, c'est la prière collective. Alléluia.
une prière collective. Nous allons lire Actes 12. Nous allons commencer à partir du premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi, jeté en prison, il l'est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enlève-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Ici, qu'est-ce que nous voyons par cette prière collective? Nous voyons ici dans ce passage que Pierre était arrêté. Hérode voulait faire comparaître Pierre. Pendant que Pierre était en prison, pendant que Hérode voulait faire comparaître Pierre le jour de la Pâque, la Bible nous dit que l'Église, c'est l'Église de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, se sont réunis. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à intercéder pour Pierre. Quand ils intercédaient pour Pierre, ils demandaient à ce que Dieu puisse faire sortir Pierre du prison. Ils demandaient à ce que Dieu puisse intervenir dans la vie de Pierre. Et la Bible nous dit que Pierre a été sorti, du prison, il a été libéré du prison. Non par Hérode, mais par l'ange. Donc Dieu avait intervenu pour que Pierre puisse sortir de la prison. Alléluia. Nous voyons l'efficacité de la prière d'ensemble. Quand 2 personnes se réunissent, cherchent la volonté de Dieu, cherchent à ce que Dieu puisse faire quelque chose, puisse intervenir dans la vie d'une personne, Dieu exauce toujours cette prière. Alléluia. Pierre, il était dans la prison. Pierre, il était enfermé. Ce n'est pas Pierre qui intercédait pour lui, pour qu'il puisse sortir du prison, mais c'était l'Église qui priait. Et là, nous voyons l'efficacité d'une prière d'ensemble, d'une prière collective. Le pasteur nous avait dit la semaine passée que nous devons faire le jeûne de 3 jours et prière. C'était pour que nous puissions être ensemble, nous puissions prier. Il nous a dit le vendredi, nous allons nous retrouver ensemble pour que nous puissions prier. Pourquoi? Parce que cette prière d'ensemble, cette prière collective a une grande efficacité. Quand les saints se réunissent, quand le peuple de Dieu se réunissent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu agit toujours. Alléluia. Dieu répond toujours. Dieu se manifeste toujours. La prière de l'Église a fait que Pierre puisse sortir de la prison.
tu as un problème, tu as des difficultés, tu cherches la main du Seigneur. Ce n'est pas mauvais, c'est aussi bien de prier tout seul. Dieu aussi exauce aussi les prières. Mais ici, je vous parle de prières efficaces et exaucées. Tu as besoin d'une personne qui est à côté de toi pour te soutenir dans la prière. Tu as besoin de l'ensemble pour te soutenir, te porter dans la prière. Mais tu ne veux pas. Qu'est-ce que nous disons souvent? Qu'est-ce que nous disons souvent? Ah, ils vont me croire que je suis faible. Nous ne voulons pas associer les autres à nos problèmes pour qu'ensemble nous puissions crier vers Dieu et que Dieu puisse agir dans nos vies. Nous restons dans nos coins et nous prions, nous prions, nous prions, nous intercédons, nous cherchons la volonté de Dieu. Des fois, nous ne trouvons pas la réponse. Nous n'avons pas la réponse à nos prières. Mais ce matin, moi, j'aimerais nous dire, ces choses, si vous la pratiquez dans votre vie chrétienne, vous verrez la main du Seigneur. Si vous prenez ces choses et vous la pratiquez tout au long de cette année, vous ne serez plus la même. Votre vie va changer. Vous allez voir des choses arriver dans votre vie. Moi, je sais de quoi je vous parle. Ce n'est pas seulement moi, mais la Bible, elle dit. Pierre a été libéré à cause de la prière de l'Église. Nous aussi, nous avons prié avec des gens. J'ai prié avec des gens. Et ces gens-là ont eu la réponse à leur prière. Ce n'est pas que tu es faible. Ce n'est pas que tu ne connais pas prier. Ce n'est pas que tu ne sais pas prier. Mais tu as besoin d'une autre personne pour que cette personne puisse t'aider dans la prière. Et ensemble, vous puissiez crier vers Dieu et que Dieu puisse exaucer votre prière. Ecclésiaste va dire, vaut mieux, deux valent mieux que un. Alléluia. Amen. Si deux personnes s'accordent d'un commun accord, cherchent la volonté de Dieu, Dieu agit. Tu as besoin de ton frère. Arrêtez de dire, nous sommes les enfants de Dieu. Même si je connais ton problème, ce n'est pas grave. Je suis ta soeur. Je suis ton frère. Alléluia. Nous sommes une famille. Nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes là pour supporter les faibles. Mais si tu gardes ton problème pour toi-même, parce que tu as peur que les autres vont connaître tes problèmes, tu n'auras pas aussi les exaucements à tes prières. Tu as besoin de ton frère. Tu as besoin de ta soeur pour qu'ensemble vous puissiez prier. Tu as besoin de l'église pour que l'église puisse te porter dans la prière, afin que tu puisses avoir la solution à ton problème. Alléluia. La prière collective. Et quand l'Église organise de telles manifestations, quand l'Église organise des prières ensemble, mon frère vient, ma sœur vient, assiste. Dieu agit dans ce genre de prières. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Dieu assiste à ce genre de prières et Dieu exauce ces prières. Ne restez pas à la maison pour rien faire, pour rester. Ah, et aussi ils exagèrent avec leur programme de prière. Je suis fatigué, je viens du travail. Tu as besoin de la prière, mais tu ne veux pas connaître que tu as besoin de la prière. Tu as besoin que Dieu puisse intervenir dans ta vie, mais tu ne veux pas connaître que tu as besoin que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Tu as besoin de voir la main de Dieu dans ta vie, mais tu fais semblant comme si tu n'avais pas besoin. Mais en toi-même, tu sais que tu as besoin de ça, mais tu ne veux pas accepter, tu ne veux pas l'admettre. C'est ça notre problème. On ne veut pas admettre que nous avons un problème. Pour venir à l'église, soumettre notre problème et prier ensemble, chercher la volonté de Dieu, chercher la face de Dieu ensemble pour que Dieu puisse exaucer notre prière. Si tu négligeais la prière collective, aujourd'hui, je vous en prie, je vous demande, je vous appelle à ne plus la négliger. C'est une prière qui est efficace. C'est une prière qui marche. Alléluia. La troisième clé que nous allons voir pour que notre prière puisse être efficace et puisse être exaucée, c'est les prières avec gêne. Alléluia. Prière avec gêne. Ce n'est pas facile de gêner. Quand tu vois que l'autre qui est à côté de toi mange de la semoule,
Alléluia. Et ces jours-là, tu sais comment le diable le fait? Seulement ce que toi, tu aimes le plus là. C'est ce qui va être préparé à la maison. Alléluia. Ce que toi, tu aimes le plus. C'est le jour-là où toi, tu vas te décider de jeûner. C'est le jour-là que maman va préparer ces choses-là. Amen. Le diable est tellement malin. Il sait que si nous jeûnons, nous aurons la réponse à notre prière. Il fait par tous les moyens pour nous empêcher de jeûner et de prier. Alléluia. Nous allons lire des Chroniques. Des Chroniques 20. Nous commençons à partir du premier verset. C'est vraiment un long. Je vais essayer de faire court. Un long texte. Des Chroniques 21. Après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson, excusez-moi, c'est un peu difficile, Tamar, qui est en Guédi. 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat, se présentant au milieu de l'ensemble de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: l'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Amen. Nous allons nous limiter là. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le verset 3. Il dit: dans sa frère, Josaphat se dissipa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Josaphat, c'est un roi. Josaphat n'est pas n'importe qui. C'est un roi. Et la Bible nous dit que son royaume devait être attaqué. Le Moab, les Naomites, ils voulaient attaquer le royaume, la ville que Josaphat dirigeait. Et quand Josaphat entendit qu'il y avait une menace qui venait dans sa ville, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tout le peuple de Juda. Et il a publié un jeûne. Il a dit: nous devons jeûner. Parce que la guerre, les gens qui vont venir nous attaquer sont plus forts que nous. Alléluia. Nous n'avons pas la force de répliquer. Mais nous, notre force viendra de l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons jeûner. Nous devons prier, chercher la volonté de Dieu, chercher la face de Dieu, chercher l'intervention de Dieu, que Dieu puisse intervenir afin de nous donner la victoire sur toutes ces personnes qui viennent nous attaquer. Si vous continuez à lire les livres de Josaphat, les livres des 2 Chroniques, l'histoire de Josaphat plutôt, dans le livre des 2 Chroniques, vous allez voir que le jeûne qu'ils avaient fait, la prière qu'ils avaient fait avec jeûne, Dieu avait intervenu. Alléluia. Dieu leur avait donné la victoire sur ces gens qui venaient les attaquer, sur le Moab. Alléluia. Quand Dieu veut agir dans la vie d'une personne, quand tu cherches l'intervention de Dieu dans ta vie, quand tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, tu dois cultiver cet esprit de jeûne et prière. Si tu veux que tu puisses avoir la réponse à ton problème, si tu veux que ta prière puisse être exaucée, si tu veux que ta prière soit efficace, cultive l'esprit de jeûne et prière.
si tu n'es pas quelqu'un qui gêne, si tu n'es pas quelqu'un qui aime la prière, parce que c'est au travers de la prière que nous prenons possession de notre héritage. C'est au travers de la prière que nous détruisons le plan du diable dans nos vies. C'est au travers de la prière que Dieu change les situations qui arrivent au-devant de nous. Mais si toi, tu n'as pas encore cultivé en toi cet esprit de prière, cet esprit de gêne, ma soeur, tu n'auras pas les solutions à tes problèmes. Et tes problèmes vont persister. Alléluia. Et tant qu'un enfant de Dieu, nous devons cultiver en nous cet esprit de gêne. Ce n'est pas facile. Moi-même, je vous dis ici, ce n'est pas facile. Des fois, quand je prends un mois de jeûne et prière, quand on organise des manifestations comme la convention des femmes, ce n'est pas facile. La première semaine, quand tu fais le jeûne d'un mois, les premières semaines, c'est difficile. Mais si tu dépasses, tu arrives à dépasser la première semaine, le reste, c'est facile. Si tu prends 2 jours de prière, de jeûne et prière, le premier jour, ce n'est pas facile. Mais quand tu arrives à dépasser le premier jour, le deuxième jour, c'est... Le troisième jour, même si tu vas manger, tu n'as plus envie de manger. Alléluia. Josaphat, il connaissait ses secrets. Il savait pour que Dieu puisse intervenir, pour que Dieu puisse agir, nous devons gêner. Mais moi-même, non. Il faut que tout le monde, tout le pays gêne. Alléluia. Il va appeler tout Juda. Il va donner les instructions. Il va dire, on va gêner. Pour que Dieu puisse intervenir. Tu as besoin de la main de Dieu dans ta vie. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas tes difficultés. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu es en train de traverser. Je ne connais pas ce qui ronge ton cœur quand tu es à la maison chez toi. Je ne connais pas tes difficultés. Mais je sais une chose. Si tu prends le temps, je connais un clé. Que quand tu as un problème, quand tu es dans les difficultés et que tu prends des jours de jeûne et prière, je sais que Dieu exauce toujours. Quand tu sors de ces jeûnes, Dieu exauce toujours. Parce que quand tu jeûnes, tu te prives des choses que tu aimes. Quand tu jeûnes, tu sacrifies ton corps. Quand tu jeûnes, tu t'approches encore davantage de Dieu. C'est un sacrifice que Dieu nous demande. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Nous ne devons pas cultiver cet esprit de facilité en nous. Parce que quand tu te lèves le matin pour aller à l'école, ce n'est pas facile. Quand tu te lèves le matin pour aller au travail, ce n'est pas facile. Il y a des jours où tu n'as même pas envie de te lever, mais tu dois te lever pour aller au travail. Tu dois te lever pour aller à l'école. Ce sont des sacrifices que tu fais pour qu'à la fin de l'année, pour qu'à la fin du mois, que tu puisses avoir un salaire, que tu puisses avoir un diplôme. C'est pareil avec les choses de Dieu. Ce sont les clés que nous devons connaître. Il ne suffit pas seulement de prier. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais tu dois faire des sacrifices. Tu dois sacrifier ton corps pour le Seigneur. Pour ce que tu désires, pour ce que tu veux que Dieu puisse accomplir dans ta vie. Tu dois détruire ces corps. Tu dois accepter de mourir. Tu dois accepter de gêner. Même pour un mois, c'est rien. Mais la réponse qui viendra après les 1 mois là, ça sera glorieux. Tu dois accepter les sacrifices. C'est dans les sacrifices, c'est dans les choses difficiles qu'on arrive à trouver la solution. Et quand on a la solution, tu te rappelles, ah, si j'ai cette chose, c'est parce que j'ai eu du mal, j'ai fait ça, j'ai gêné, j'ai prié. Maintenant que j'ai la chose, tu peux la conserver, tu peux la garder. La chose qu'on reçoit dans la facilité, on le perd aussi facilement. Que quand tu as une chose que tu reçois difficilement, dans les douleurs, dans le pleur, dans les sacrifices, quand tu as la chose, tu vas la garder.
tu vas la garder parce que tu sais que tu as payé un prix. Tu sais que tu as donné de ton corps, de ton temps. Tu as donné. Et quand tu as la réponse, quand tu as la solution, tu la gardes pour toi. Tu dois apprendre à gêner, à te sacrifier pour toi. On ne parle pas de Dieu ici. Je ne parle pas pour les choses de Dieu, je parle pour ta vie. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, dans nos vies, tu dois apprendre à te sacrifier. Ce sont les clés que nous devons connaître. Vous savez, quand tu vas chez les autres là qui prient leur Dieu, les faux dieux, et eux aussi ils savent. Ils ont leurs clés, ils savent comment prier. Ils ont leur prière là, ils savent que si je fais cette prière, alléluia. Ils ont aussi leurs prières qu'ils font, alléluia. Mais nous les enfants de Dieu, nous ne savons pas que nous aussi nous avons des prières. Quand nous faisons ces prières, oh le ciel s'ouvre. C'est ça les clés que je vous parle maintenant. Gêne, prière. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Alléluia. 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 Quand tu gênes, tu es dans la présence de Dieu. Ça n'a jamais tué quelqu'un. À moins que Dieu le permette. Alléluia. Tu ne mourras pas. Même si tu tombes, on va t'amener à l'hôpital. On va te traiter. Tu seras en vie. Alléluia. N'ayez pas peur de Dieu. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Oh, il faut utiliser. Ça, c'est le monde. Tu vas aller à l'hôpital, tu retourneras, tu vas encore gêner. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Parce que tu cherches quelque chose. Tu as tellement envie que Dieu intervienne. Tu as tellement envie que Dieu agisse dans ta vie. Tu as tellement envie que Dieu opère des miracles dans ta vie. Qu'est-ce que je peux faire d'autre si ce n'est que de gêner, si ce n'est que de prier, de chercher celui qui m'a créé, celui qui a des projets pour moi, celui... Ah, alléluia. Dans les jeûnes et prières, tu te sacrifies. Les foufous, la semoule, ça restera toujours là. Ça ne va jamais fuir. Alléluia. Les frites, l'hamburger, ça restera toujours là. Quand tu vas ouvrir les jeûnes, tu vas voir qu'il y aura toujours les drôles. Ça ne partira nulle part. Ça va t'attendre. Alléluia. N'ayez pas peur que si aujourd'hui je ne mange pas les durum, demain je ne mangerai pas les durum. Du moment où tu es encore vivant, demain tu mangeras encore les durum. Alléluia. Ça ne va pas fuir, ça va t'attendre jusqu'à ce que tu vas ouvrir ton jeûne. Et tu verras même que le durum que tu vas manger ces jours-là, ça sera plus meilleur que le durum que tu mangeais avant. Alléluia. Avec l'onction de Dieu. Tu dis, mais maman, tu prépares les pondous. Tous les jours, à chaque fois que tu prépares les pondous, c'est bon. Mais le pondou que tu as préparé aujourd'hui, je ne comprends pas. Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Mais c'est l'onction là qui vient d'éduger. Alléluia. Comme tu étais en jeûne, tu avais faim, tu ne mangeais pas. Dès que tu te sens avec appétit, alléluia, parce que ça te manquait. Amen. Gênant pour la gloire de Dieu. Tu veux que ta prière puisse être exaucée. Gêne, prie. Prends des jours. Tu as un problème qui dérange ta vie, qui te tourmente. Prends 3 jours. Arrête de gêner et prier. Prie, cherche la volonté de Dieu. Cherche la réponse et Dieu va agir. Si Dieu n'agit pas, venez me demander. Alléluia. Moi, nous allons plaider ensemble. Esaïe dit, non? Nous allons réveiller la mémoire de Dieu ensemble. Nous allons plaider ensemble. Il dit, mais Seigneur, tu nous as dit que les jeunes Josaphat, il a décrété un jour de jeûne, tu as intervenu. C'est ça, nous allons réveiller la mémoire de Dieu. Il dit de réveiller sa mémoire. Nous allons retourner dans sa parole. Alléluia. Et laissez-moi nous dire que ça marche. Ça marche. Jeûne et prière. Alléluia. Nous allons parler des 4e clés. Et 4e clé pour une prière efficace et exaucée, c'est des prières avec vie. Les gens ignorent ce genre de prière. Les gens ne connaissent pas, beaucoup ne connaissent pas cette prière
de faire un vœu au Seigneur. C'est une prière très efficace. Quand je dis très efficace, c'est très efficace. Et c'est une prière que Dieu exauce toujours. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. On va commencer à partir du premier verset pour que nous puissions entrer dans le temps, dans l'histoire. 1 Samuel 1:1. La Bible nous dit, il y avait un homme des Ramathaïens, chauffeur de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéhoram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tchoup, Éphratien. Il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait 2 enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les filles et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait de mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vais pas pour toi, je ne vaux pas pour toi mieux que 2 fils? Anne s'éleva après que l'on y mangeait et but à Silo. Les sacrificateurs, Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et vexa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer le lèvre. Mais on n'attendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Alléluia. 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fit plus le même. Amen. Amen. Ici nous voyons que Anne, que le Seigneur avait rendu stérile, elle avait un problème, elle n'arrivait pas à concevoir. Et la Bible nous dit qu'à chaque fois elle montait sur la montagne pour chercher, pour demander à ce que Dieu puisse la rendre fertile, elle n'avait pas de réponse. Alléluia. Et il arriva un jour, elle est montée, elle a commencé à prier, elle a commencé à pleurer dans son cœur, elle a commencé à prier, et c'est là où elle a eu cette révélation de faire un vœu au Seigneur. Elle va faire un vœu au Seigneur, elle va dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant, je la consacrerai pour toi.
Bible nous dit que ces jours-là, que Anne avait fait le vœu de donner le fils que Dieu va lui donner pour que ses fils puissent servir Dieu, c'est le jour où Dieu avait exaucé sa prière. Alléluia. Pendant longtemps, Anne pleurait. Pendant longtemps, je me suis dit que Anne montait dans la montagne chercher à ce que Dieu puisse intervenir. Elle n'était pas exaucée. Sa prière n'était pas exaucée. Alléluia. C'est seulement le jour où elle avait fait un vœu. Le jour où elle avait dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, et cet enfant, je le consacrerai pour ton œuvre, pour toi. Et c'est le jour où Dieu a exaucé sa prière. Pendant longtemps, pendant qu'elle n'avait pas fait ce genre de prière, Anne rentrait chez elle, pleurait toujours. Elle avait de l'amertume dans son cœur. Elle pleurait, elle était triste parce qu'elle n'était pas exaucée. La Bible nous dit, mais quand Dieu l'avait exaucée, le jour où elle avait fait un vœu, quand elle est rentrée, elle a mangé. Son visage avait été changé. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le vœu, le prière avec vœu, c'est une prière efficace. Si tu as un problème, si tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie, fais un vœu. Dis, Seigneur, je vais me marier. Mais si tu me donnes un mari, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours là. Je ferai ceci, je ferai cela. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Si tu me donnes cette sagesse, Seigneur, cette sagesse, je la mettrai pour l'avancement de ton œuvre. Cette intelligence, je la mettrai pour l'avancement de ton église. Tu fais un vœu au Seigneur. Tu dis, Dieu aussi aime ça. Alléluia. Amen. Dieu aussi aime ça. Faire un vœu. Seigneur, donne-moi. Si tu me donnes, moi aussi je ferai ça. Si tu me dis, moi aussi je ferai ça. Si tu me bénis, moi aussi je ferai ça. Et tu verras. Cette prière aura une solution. Cette prière sera exaucée. Anne, aussi longtemps qu'elle n'avait pas fait cette prière, elle n'avait pas Samuel. Aussi longtemps qu'elle n'avait pas fait cette prière de vœu, elle était là, elle pleurait, elle parlait, elle demandait à Dieu. Mais Dieu n'avait pas donné Samuel. Mais le jour où elle a dit, Seigneur, si tu me donnes Samuel là, je le consacrerai pour ton œuvre. Je viendrai le déposer dans ta maison. Il te servira. C'est le jour-là, le prophète qui était l'homme de Dieu qui était là, il est venu vers elle. Alléluia. Est-ce que cet homme de Dieu-là ne voyait pas Anne à chaque fois qu'elle pleurait, qu'elle priait? Il voyait Anne. Mais ce n'était pas ça la prière que Dieu attendait d'elle. Ce n'était pas ça que Dieu voulait que Anne puisse faire comme prière. Dieu voulait que Anne puisse consacrer cet enfant, puisse faire un vœu au Seigneur pour que lui puisse agir. Et le jour où il avait pris conscience, il avait pris cette révélation d'offrir, de faire un vœu au Seigneur, de dire que Seigneur, si tu me bénis, cet enfant je le donnerai pour ton œuvre, je le donnerai pour toi. Et c'est le jour-là que le prophète est venu vers elle pour la demander si elle était ivre. Et c'est le jour-là où Dieu l'avait visité. C'est le jour-là. Aussi longtemps, tu es là, avec ton problème, tu pries, tu demandes à Dieu, tu ne fais pas un vœu. Alléluia. Et il ne viendra pas vers toi. Alléluia. Aussi longtemps tu ne fais pas un vœu, tu resteras toujours avec ton problème. Mais le jour où tu prendras conscience de faire un vœu, de dire Seigneur, si tu me donnes ça, moi en retour, je ferai ci. Et tu verras, Dieu va lâcher. Tu verras la main de Dieu. Et tu auras la réponse à ta prière. Tu auras la solution à ton problème. Ça marche. C'est très efficace. Qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Est-ce que tu as fait un vœu par rapport à ta prière? Tu as fait un vœu à Dieu. Est-ce que tu as parlé au Seigneur? Est-ce que tu pries, tu dis Seigneur, agis, agis. Mais est-ce que tu as déjà fait un vœu comme Anne avait fait? Si tu le fais, aujourd'hui, tu prends cette résolution de faire une prière avec vœu, de dire Seigneur, ce que je désire ardemment dans mon cœur, si tu me le donnes, moi je ferai ceci. Dieu va agir.
Dieu veut aussi se retrouver. Alléluia. Amen. Ben oui. Il faut aussi qu'il se retrouve. Alléluia. Amen. Seigneur, si tu me bénis, moi aussi, je ferai ça. Et Dieu va agir. C'est une prière très efficace. C'est une prière qu'on ne parle pas souvent. C'est une prière qu'on ne dit pas souvent de faire des vœux au Seigneur. Parce que cette prière, elle est aussi dangereuse. Alléluia. C'est bien de faire un vœu. Mais si tu n'arrives pas, alléluia. Eh Jésus, Dieu va te donner ce que toi tu as demandé. Tu as fait un vœu. Mais si tu n'arrives pas à accomplir, à réaliser ton vœu, ça devient dangereux. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne nous parlent pas de cette prière. Tu fais un vœu, tu dis, c'est une promesse que tu demandes. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes moi aussi en retour, c'est un engagement, je te donnerai. Mais toi, qu'est-ce que l'homme a souvent tendance? Quand il dit, il fait des promesses, il ne réalise pas. Il dit, Seigneur, je veux que tu me donnes en retour, moi je te donnerai. Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne. Toi, quand tu as la chose, comme le Congo, comme on dit, alléluia, tu changes de face, tu ne veux plus faire ce que tu devais faire. Dieu a fait sa part, mais toi tu ne veux pas faire ta part. Tu ne veux pas. Et là, ça devient très dangereux. Voilà pourquoi on nous enseigne pas sur cette prière. Mais c'est une prière qui marche. Mais c'est dangereux seulement quand toi tu n'arrives pas à accomplir ou à réaliser l'engagement que tu as pris auprès du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire encore Ecclésiaste. Ecclésiaste 5. Nous allons lire 3. La Bible nous dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés accomplir le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Alléluia. Amen. Il dit, vaut mieux pour toi. Parce que quand tu fais un vœu, il va toujours accomplir, il va toujours exaucer ta prière. Et quand Dieu va exaucer ta prière, toi aussi tu devais faire ce que tu avais promis à Dieu. Tu devais honorer ton engagement vis-à-vis de Dieu. Maintenant, si tu n'honores pas ton engagement, ça pourrait t'attirer la malédiction, ça pourrait t'attirer les problèmes. Vaut mieux ne pas en faire. Si tu n'es pas si que toi aussi tu feras, tu vas respecter l'engagement que tu as pris auprès du Seigneur. Vaut mieux ne pas en faire. Alléluia. Amen. Proverbe encore nous dit, nous allons lire Proverbe. Proverbe 20. Pour vous dire que c'est sérieux ces choses. Alléluia. Ça marche et c'est sérieux, c'est efficace. Proverbe 20, 25. Ici, Proverbe dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Si tu ne sais pas, tu n'es pas sûr, tu n'es pas certain que tu vas honorer ton vœu, ne le fais pas. Pour ne pas t'attirer le problème, la malédiction. Parce que Dieu va te bénir. Et Dieu attendra en retour que toi aussi tu puisses faire honorer ton engagement. Et beaucoup tombent dans cette prière. Beaucoup tombent dans cette prière. Ils sont les premiers à faire de vœux. Ils sont les premiers à dire au Seigneur, bénis-moi. Si tu me bénis, je te donnerai. C'est parce qu'ils savent que Dieu va faire. Dieu va exaucer. Mais eux, ils ne donnent pas. Laissez-moi nous dire, si nous avons cette habitude de faire cela, si nous avons cette habitude de faire des prières avec vœux, et en retour, nous ne respectons pas nos engagements, faisons attention. Nous allons nous attirer des ennuis. Nous allons nous attirer des problèmes. Pour rien, parce que nous n'avons pas si honoré nos engagements. Mais c'est là, c'est la prière, elle en elle est efficace.
La prière avec paix. Mais si tu es certain que quand Dieu va te donner, tu vas aussi honorer ta part, une habitude de le faire. Et tu verras. Vous savez, les gens, quand ils sont dans les besoins, quand ils sont dans les problèmes, quand quelque chose, ils sont vraiment désespérés, ils font des vœux. Nous faisons le vœu. Nous aussi, moi aussi, je suis la première à faire de vœux. Est-ce que j'honore mes engagements? Dieu le sait. Alléluia. Dieu sait le sait. Alléluia. Parce que depuis que Dieu m'a parlé sur cette prière, je le fais aussi. Amen. Je fais cette prière parce que je sais qu'elle est vraiment efficace. Est-ce que j'honore mes engagements quand Dieu me bénit, quand Dieu me donne la chose que je lui demande? Dieu sait le sait. Est-ce que tu honores tes engagements quand tu fais cette prière? Dieu sait le sait. Est-ce que tu étais au courant de cette prière et que tu ne savais pas qu'il existait une prière avec vœu? Si tu ne le savais pas aujourd'hui, tu le sais. Tu peux la pratiquer dans ta vie. Tu peux demander, tu peux faire cette prière. Mais attention, si au retour tu ne sais pas à honorer tes engagements. Alléluia. Voilà ce que je voulais nous dire ce matin. Les 4 secrets, les 4 clés d'une prière efficace et exaucée. Premièrement, prier selon la volonté de Dieu. Deuxièmement, deuxième clé, c'est une prière collective. Troisième clé, prière de jeûne. Et le 4e clé, c'est des prières avec vous. Si cette année tu veux expérimenter la main de Dieu, si cette année tu veux vivre la puissance de Dieu dans ta vie, applique ces prières, applique ces clés et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Dieu agira. Notre pasteur nous avait dit, si nous voulons que Dieu puisse faire en nous des choses qu'il ne fait pas aux autres, nous devons aussi faire des choses que les autres, tout le monde ne fait pas. Alléluia. Ce que tout le monde ne fait pas, toi tu dois le faire. Si les gens ne gênent pas, toi tu dois gêner. Si les gens ne prient pas, ils ne prennent pas le temps d'aller prier ensemble, toi tu dois le faire. Si les gens ne prient pas selon la volonté de Dieu, toi tu vas faire cette prière. Si les gens ne font pas de prière avec eux, toi fais-les et tu verras. Dieu fera des choses qu'il ne fait pas chez tout le monde dans ta vie. Alléluia. Parce que toi aussi tu ne fais pas les choses que tout le monde ne fait pas pour Dieu. Et nous verrons la main de Dieu. Voilà les clés. Si tu veux réussir dans ta marche avec Dieu, si tu veux réussir dans ta vie sur cette terre, applique ces 4 clés. Et tu verras. L'année vient à peine de commencer, au mois de janvier. Mets en pratique ces clés. Et tu verras. Jusqu'au mois de décembre, les témoignages vont tomber. Avant qu'on arrive au mois de décembre, comme le pasteur nous avait dit, au mois de juin, nous allons voir des témoignages. Les témoignages vont tomber. Parce que tu as appliqué les clés d'une prière efficace et exaucée. Alléluia. Ce n'est pas des choses. Ce n'est pas des choses banales, mais des choses qui ont une grande efficacité, une grande importance pour nos vies. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Ce matin, j'aimerais que tu puisses